Mardi 11 février 2025, le problème du mal. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Apocalypse chapitre 21, le verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Si Dieu est bon, comme nous le disons, pourquoi le mal existe-t-il? Le mal cessera-t-il un jour d'exister? L'homme a-t-il la possibilité de choisir dans ce monde mauvais? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Le théiste sceptique ». Dieu proclame dans Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Oui, les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Nous ne pouvons même pas imaginer la complexité du plan divin pour l'histoire. Dans ce contexte, pourquoi devrions-nous nous attendre à être en mesure de connaître précisément les raisons de Dieu pour ce qu'il fait ou ne fait pas dans diverses situations? Une façon d'aborder le problème du mal, basée sur la reconnaissance du fait que nous savons peu de choses, s'appelle le théisme sceptique. Le théiste sceptique est celui qui croit que Dieu a de bonnes raisons d'agir comme il le fait. Mais étant donné nos connaissances limitées, nous ne devrions pas nous attendre à être en mesure de savoir exactement quelles sont ces raisons. Le théiste sceptique est sceptique quant à la capacité humaine d'être conscient ou de comprendre pleinement les raisons de Dieu par rapport au mal dans ce monde. Ce n'est pas parce que l'on ne peut voir, par exemple, les microbes dans l'air autour de nous qu'il n'y a pas de microbes. Le fait que l'on ne sache pas quelles sont les raisons de Dieu ne signifie certainement pas que Dieu n'a pas de bonnes raisons. Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 73 et nous répondrons à la question suivante. Comment le psalmiste aborde-t-il le thème du mal et de l'injustice qui l'entoure? Que voit-il qui place sa compréhension dans une perspective différente? Nous lisons le psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis, tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Après avoir lu le psaume 73, répondons à la question: comment le psalmiste aborde-t-il le mal et l'injustice qui l'entoure? Que voit-il qui place sa compréhension dans une perspective différente? Le psalmiste était profondément troublé par le mal dans le monde. Il regardait autour de lui et vit les méchants prospérer. Tout semblait injuste et inéquitable. Il n'avait pas de réponse à donner. Il se demandait s'il valait la peine de croire en Dieu et de le servir jusqu'à ce qu'il regarde dans le sanctuaire. Le sanctuaire donne une partie de la clé du problème du mal, à savoir le fait de reconnaître qu'il existe un juge juste qui apportera la justice et le jugement en son temps. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment la compréhension adventiste de la doctrine du jugement et du sanctuaire peut-elle éclairer le problème du mal? Est-il utile pour vous de savoir que, bien que nous ayons beaucoup de questions maintenant, les détails de l'histoire et les justes jugements de Dieu seront révélés à la fin? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, merci de nous ouvrir les yeux aujourd'hui, parce qu'assez souvent, comme Asaph, nous avons tendance à regarder les méchants prospérer et nous dire: oh, ces personnes sont bien et ils n'ont pas de problème. Mais lorsque nous pénétrons dans ton sanctuaire et nous comprenons quelle est la place de la justice, quelle place que tu donnes à l'amour et à la justice, alors cela nous permet de réfléchir et de comprendre que la fin des méchants n'est pas si belle que cela. Alors Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à placer notre vie entre tes mains, afin de ne pas connaître le même sort que les méchants. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.